Alors aujourd'hui on va parler du piston. En gros je vais faire une vidéo en direct, normalement, s'il n'y a pas de souci, pour vous montrer comment on enlève un piston. Donc je reprends où j'en étais la dernière fois que j'ai parlé du moteur. Alors cette fois j'ai mis le chiffon en bas. Pourquoi? Parce que je vais enlever les clips et j'ai pas envie qu'il tombe au fond, parce que pour le moment je n'ai pas en projet d'ouvrir le moteur. Donc le piston est là, les deux segments, j'enlève Studio, il va tout seul. Celui-là, on parlera aussi des contrôles, c'est un 175, donc les mesures sont différentes pour les contrôles. L'autre, je le laisse parce qu'il a besoin d'un décrassage. Là, vous voyez que c'est caramélisé, il bouge hein, mais il sort pas, et comme j'ai pas envie de forcer, je le laisse. Ensuite, ce jeu latéral du piston, c'est normal, on s'en occupe pas, hein. Pas touché, c'est normal. Par contre, il y a le jeu latéral de la bielle, maximum 2 mm, j'ai encore relu ça, et bien je suis largement bon. Latéral, c'est dans ce sens, après on essaiera angulaire. Et tout d'abord, je vais enlever donc le piston. On lève les clips, celui-là, on voit un bout là, bon, il y a le même en face, hein. Logiquement un seul suffirait, sauf que si on veut rentrer une douille pour pousser l'axe, et ben le clip va gêner, donc je lèverai les deux. Après je vais faire tremper un peu. L'idéal c'est du gasoil, vous faites tremper 24 heures dans le gasoil, ça sort nickel. Mais du gasoil j'en ai jamais, donc je vais faire tremper dans mon xylène, vous vous rappelez. Allez, on y va. Et on y va pour les clips. Alors j'ai remarqué qu'ils sont plus chiants que ceux des 125. Parce qu'il n'y a qu'un côté que l'on peut attraper. Bien plus chiant même. Connerie. Voilà pour un. Là. Alors sur les 125, vous voyez le retour là? Eh ben, il y en a deux de retour et c'est beaucoup mieux. Là je les fais tourner d'abord pour voir dans quel sens ça se passe. C'est bon. Et ben, adieu l'axe, et puis c'est barré loin. Enfin l'axe, le clips. On va voir. Bruit de ferraille dans l'étagère là-bas. Ça va. Bon, de toute façon, il est conseillé de les changer à chaque fois au montage. Hein. Chaque fois que vous les montez, il vaut mieux les changer. Parce que s'il y en a un qui casse, et ben, il y a des histoires comme ça sur le forum, ça fait pas du bien au moteur. Alors pour l'axe, normalement c'est un montage soyeux. Soyeux, ils appellent ça. Alors j'ai pris une clé qui correspond exactement au diamètre de l'axe du piston. Et je vais donc pousser pour le moment à la main. Ah yes. Et ben voilà, pour une fois c'était vraiment un montage soyeux. Donc il me reste dans les mains le piston, l'axe, que je peux enlever d'ailleurs. Voilà. Par contre il ne faut pas qu'il y ait de jeu. À la main il n'y en a pas. Et je dois avoir la cage à aiguille là. Voilà. Ah ben cool. Bon ici, si vous bougez qu'il y a du jeu, c'est normal. Hein. Faut pas se faire avoir sur ce coup là. Pourquoi c'est normal? Parce que les aiguilles en fait, comment dire, c'est l'axe qui les centre sur la cage de la cage à aiguille. Donc pour le moment elles sont toutes rentrées, enfin toutes, par gravité, celles du haut sont descendues vers l'intérieur. C'est pour ça que ça fait du jeu dans tous les sens. Tout simplement pour ça. Par contre dès qu'on met l'axe, on va essayer tout de suite, et ben voilà, ça bouge plus. Ça coulisse, mais ça bouge plus dans aucun sens. D'ailleurs il y a un jeu à respecter là, angulaire.
Mais il n'y a rien du tout. Nickel. Nickel. Je l'enlève. Histoire de rien perdre. Eh ben bien, ça s'est bien passé tout ça. Je vais pouvoir faire tremper mon piston pour décoller le segment. Alors avant de continuer, j'utilise encore une fois le fameux xylène pour Totoche. Notre ami Michel, c'est Terlou 04. Ne pas respirer surtout ce truc là. Pas toucher bien sûr, mais surtout ne pas respirer. Et je plonge là où il y a le segment, juste le niveau, ça suffit. Bien, je vais en mettre un peu là-dedans. Voilà. Enfin, même d'ici l'odeur, d'ailleurs je crois que je vais le mettre à l'extérieur. De toute façon je suis là. Surtout ne pas laisser comme ça toute la nuit sans personne à côté pour dire ce que c'est. Là je reste là, ça va. Bon, pendant que le piston trempe, miracle, vous voyez, j'ai les deux clips. Je les ai retrouvés dans tout le fouillis. Puis sans vraiment chercher, je suis tombé dessus, puis voilà. Trop fort. Sinon c'était paumé de chez paumé. Non mais sinon c'est vrai, il faut les changer à chaque fois pratiquement. Ensuite, tiens, on peut parler. Ça se lève, ça n'a rien à faire là, vous savez ce que c'est. Jeu latéral de la bielle. Là, hein. Vous voyez que j'ai pas les 2 mm. Il n'y a même pas 1 mm de toute façon. Sinon, c'est une histoire de rondelles cales qui sont en bas là. Non, mais c'est bon, ça bouge pas. Angulaire en haut. Je vais aller voir les mesures, mais à mon avis c'est bon aussi. En bon état quand même ce bas moteur. Hein. Bon là il n'y a plus rien qui craint, je peux l'enlever le chiffon. Il est en bon état. Et moins cramoisi que celui que j'ai démonté la dernière fois. Ouais. Voilà, après 10 minutes de trempe, j'arrive pas encore à le sortir, mais je force pas, hein. Je fais ça tranquillou. Par contre, il tourne déjà autour. Et ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il n'est pas collé, enfin, à part avec la merdaille, là, c'est tout. Il n'est pas coincé, quoi. Il va pas casser. Je laisse encore tremper un peu. Et puis, de toute façon, la carte mémoire est finie, donc il va falloir que je passe à autre chose. Bon, voilà. Apparemment, il devrait sortir maintenant. Ouais, mais par contre... Alors, dans les ongles, je prends les deux. Je lève. Et je mets à l'emplacement du premier. Voilà qui est pratiquement fait. Ah, il est retombé, lui. Voilà, là il est à l'emplacement du segment en L. Et maintenant, hop, le voici. Oh, pardon. Le voilà. Bon, je le mets de côté. Effectivement, il faudra bien le nettoyer. Il est rêche. Bon, il a du caramel dessus. Hein. Par contre, normalement, il devrait y avoir ici. Effectivement, il y est, mais là je vais prendre dans la main peut-être le segment expandeur. Vous voyez toutes les facettes là qui brillent? Et ben c'est le segment expandeur, tiens. Et l'ouverture est là. Par contre lui, ouais, peut-être il va être collé. Il faut que j'aille le chercher sans doute. Ben, je vais faire ça. Je vais essayer tout de suite, on verra bien. Allez, on y va pour le segment expandeur. Le plus dur, arriver à sortir le bout. Un outil très très fin. Alors, j'ai un bout là. Un bout là. Voilà, il est là. Ça va, il sort. Je pose ma ferraille. Et voilà. Le segment expandeur. J'espère qu'on le voit bien. Faites voir ça.
Ouais. On va prendre une autre vue. Mettre le radin. Voilà, il est là. Et dire qu'il y a des postes sur le 175 où on se demande si il y en avait. Alors d'origine il semblerait que oui, mais ensuite non, puisque de toute façon tout ce qui est 175, les segments, ça n'existe plus. En origine TY, hein, enfin origine Yamaha, ça existe en Viseco ou en ce que vous voulez, mais pas origine Yamaha. Comme quoi c'est bien une origine, puisqu'il y a le segment expander. Bon, allez, la prochaine vidéo, ça sera les contrôles et mesures.